Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Donc, je suis toujours au ski et aujourd'hui j'ai envie de discuter avec vous de networking, comment faire du réseau, comment discuter avec des gens, que ce soit en physique ou sur internet, assez facilement et avec une méthode qui peut être compatible aussi avec les introvertis. Avant toute chose, je me présente, Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien, à la fois sur des aspects de formation, sur des recommandations stratégiques pour penser son entreprise avec cette nouvelle force de travail qu'est l'IA, ou sur des implémentations. Donc soit implémentation de ce qu'on a fait en recommandations stratégiques, soit implémentation sur des spécifications clients. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de comment networker, comment se faire un réseau et progressivement pouvoir rencontrer des gens en ligne, dans la vraie vie, et échanger sur leurs problématiques, que ce soit pour entreprendre, trouver un taf, ou répondre à vos questions quand vous avez des sujets. Donc pour ça, le premier truc sur lequel j'aime bien me pencher, quand il s'agit de networker, c'est à qui vous voulez parler. Donc déjà, il faut trouver les gens à qui vous voulez parler. Est-ce que vous voulez parler à d'autres développeurs? Est-ce que vous parlez à des gens du marketing? Quel est le type de personne avec qui vous voulez parler? Et à chaque fois, il faut essayer de comprendre où est-ce que vous allez pouvoir trouver ce genre de personnes. Donc potentiellement, je sais pas, vous êtes développeur, vous voulez vous lancer en freelance, vous allez avoir envie de parler à deux types de personnes, soit des clients potentiels, soit à d'autres développeurs qui sont freelance. Pourquoi à d'autres développeurs qui sont freelance? Soit vous voulez avoir des conseils avec des gens qui ont les mêmes problématiques que vous, soit vous voulez compléter les problématiques des autres en leur proposant des missions de freelance, donc des clients potentiels. Et donc, il va falloir se poser sur à qui vous voulez parler. Une fois que vous avez trouvé un peu à qui vous voulez parler, il va falloir chercher où trouver ces personnes-là. Donc là, je vais vous faire un exemple tout au long de la vidéo par rapport à un développeur qui voudrait devenir freelance. Et puis vous pouvez le transposer et l'adapter à tous les scénarios que vous avez. J'espère que le son est bon, parce que j'ai changé de manteau. Et du coup, j'ai pas forcément de test de son. Et j'aurai la flemme de retourner la vidéo. Donc elle sortira comme ça. Si j'arrive pas à rattraper le son en post-prod, c'est pas grave, tant pis. Bref, donc du coup, si vous êtes un développeur et que vous voulez devenir freelance, le premier truc, ça va être de vouloir parler à des clients potentiels ou à des freelances comme vous qui vont pouvoir vous aiguiller, vous guider dans votre conversion à ce métier en freelance. En tout cas, cette activité. Et donc, où les trouver? Premier truc, est-ce qu'il y a des marketplaces de freelance pour essayer de trouver certains freelances et pouvoir leur demander des conseils? Est-ce que vous pouvez les trouver sur LinkedIn? Est-ce qu'il y a des meet-up ou des événements où il y a beaucoup de freelance dans votre ville? Donc tout ça, il va falloir aller chercher sur Google un maximum d'endroits où vous pouvez trouver votre cible. Si votre cible sont des clients potentiels, potentiellement il y a des salons. Si vous n'êtes pas forcément dans le développement, je sais pas, vous voulez être coiffeur, ben vous pouvez aller dans des salons de coiffure, poser des questions aux coiffeurs que vous avez déjà. Si vous prenez une coupe de cheveux chez le coiffeur et en même temps vous en profitez pour discuter et avoir des conseils de sa part, en tout cas vous adaptez. Donc il va falloir savoir identifier où se trouve votre cible pour pouvoir aller lui parler ensuite. Ensuite, quand vous allez lui parler, il va y avoir plusieurs approches. La première, c'est juste les contacter avec une question et leur demander de l'aide et voir qui répond. Souvent, il y a quand même beaucoup de gens qui sont prêts à aider des nouveaux ou des débutants à partir du moment où la démarche est propre. C'est-à-dire que vous faites un beau message pour demander de l'aide, vous structurez bien vos idées, vous vous mettez déjà dans une posture, une démarche où on a envie de vous aider. Il y a beaucoup de sujets où vous allez avoir envie de contacter des personnes qui sont plus ou moins connues ou plus ou moins sollicitées. Sachez que
plus une personne est sollicitée, moins vous avez de chances qu'elle vous réponde, dans le sens où elle est sollicitée par beaucoup de personnes, et du coup, elle va être moins disponible pour chaque personne. Donc, essayez pas toujours de viser les stars ou les gens qui font du contenu en ligne pour avoir des informations. Essayez aussi de discuter avec des personnes qui font pas forcément de contenu, qui sont pas forcément les plus sollicitées. Si on prend l'exemple des entreprises, le CEO ou PDG, comme vous voulez, il sera toujours sursollicité par rapport au CTO, COO, DG, etc., etc. Du coup, le simple fait d'aller sur les autres fonctions qui peuvent parfaitement répondre à vos questions et qui sont moins sollicitées, elles seront plus disponibles, elles seront aussi plus enjouées par le fait d'avoir été sollicitées par quelqu'un sur la pertinence de leurs propos ou de leur travail, que vous allez augmenter vos taux de réponse. Ensuite, c'est un jeu de grand nombre, c'est-à-dire que si vous sollicitez 3 personnes, vous n'allez pas avoir beaucoup de réponses. Par contre, grosso modo, vous pouvez vous dire, je vais avoir 5% de personnes qui peuvent m'aider. Si j'ai 5% de personnes qui peuvent m'aider, ça veut dire que si je sollicite 20 personnes, il y en a une qui me répond, qui peut m'aider. Si j'en sollicite 40, il y en a 2, 60, etc. Donc, faites-en 100, vous aurez 5 personnes qui vont vous aider. Et puis, à chaque fois, vous essayez d'avoir des recommandations. Ok, merci pour le temps, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider à qui vous me recommandez de parler? Ou qu'est-ce que je pourrais contacter pour poser encore plus de questions, etc. Et ça va vous permettre d'avoir un effet de réseau. Vous voyez, c'est un peu comme le Covid avec le R Factor. Et bien en fait, si chaque personne vous recommande une ou deux personnes, vous aurez toujours des gens à recontacter avec potentiellement une introduction et qui sera pertinente pour vous. Ensuite, quand vous voulez commencer à contacter des personnes de plus en plus indisponibles ou avec de plus en plus de statut, il va falloir avoir une approche très marketing ou très sales de la chose qui va être de ok, comment je peux apporter de la valeur à la personne que j'essaye de contacter. On a un beau ciel là, je sais pas si vous voyez bien sur la caméra. Bref, comment je peux apporter de la valeur à la personne que j'essaye de contacter et que par réciprocité, c'est ça un concept de Robert Cialdini très puissant, et que par réciprocité, cette personne veuille bien m'accorder du temps pour m'aider à discuter. Et donc, n'hésitez pas à, une fois que vous avez bien identifié ce que vous pouvez apporter comme valeur, ou en tout cas une bonne approche, derrière vous pouvez bombarder sur LinkedIn, sur des groupes en ligne, que ce soit des groupes Discord, que ce soit des groupes Facebook, que ce soit des groupes Instagram, envoyer des cold DM, donc des DM à des gens qui vous connaissent pas, envoyer des donc de direct message privé sur LinkedIn, sur Instagram, n'hésitez pas. Par mail, si vous arrivez à trouver les emails, essayez de personnaliser au plus la chose. Et même si je parle de faire du fait de faire du volume, vous pouvez faire du volume à la main, en personnalisant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien envoyer 200 emails par jour et avoir le temps de regarder les profils, de les analyser, savoir comment vous pouvez apporter de la valeur, même si c'est pas vous directement qui avez une expertise, arriver en disant ah écoute je viens de voir ça sur la freelance ou sur tel langage ou sur telle technologie, est-ce que tu avais déjà vu passer ça, etc. Et ça va permettre d'apporter de la valeur et de montrer que vous êtes pas juste quelqu'un qui va prendre du temps, mais quelqu'un qui va les aider potentiellement à faire de la veille ou autre. Ça va être sur la partie plus en ligne, sur la partie physique. Alors, la partie physique, plusieurs approches. Typiquement, moi quand j'ai commencé à faire des meet-up ou des comment ça s'appelle, ou des événements, il y avait plusieurs trucs. Soit vous vous mettez à côté du buffet, et à un moment vous allez voir les autres personnes à côté du buffet, et puis au bout d'un moment naturellement il y en a un du petit groupe qui sera à côté du buffet qui va commencer à parler aux autres, et à ce moment-là vous allez pouvoir engager une discussion. Et pour ça, moi ce que je recommande quand il y a des discussions de groupe comme ça, c'est d'essayer de ne pas parler sur les 5, 10, 15 premières minutes. En fait, ça va vous permettre de comprendre
la dynamique qui s'installe dans le groupe. Ça va vous permettre aussi de réfléchir à ce que vous pourriez dire, à comment vous pourriez être utile et pertinent pour le groupe. Et puis une fois que vous avez bien pris la température du groupe, à ce moment-là, vous pourrez vous dire, ok, ben, maintenant je sais comment interagir un peu dans le groupe et me démarquer des autres personnes. Vous allez pouvoir voir les sujets qui sont ennuyants, les sujets qui sont captivants, rebondir sur les histoires des gens parce que vous avez observé le groupe et vous n'avez pas commencé à parler et monopoliser l'attention directement. Donc ça, vous pouvez être soit près du buffet, soit vous pouvez travailler une petite phrase d'introduction pour discuter avec les gens. Et surtout si vous êtes introverti, votre seul objectif, ça va être, je sais pas, de savoir ce que la personne fait dans la vie. Ça, c'est le premier objectif. Et après, ça va être de poser 2 questions sur des trucs que vous savez pas sur le métier de la personne. Et du coup, grâce à ce petit objectif et ce début de conversation, vous pourrez arriver, voir une personne, lui dire salut, par exemple, salut, je m'appelle Alex, je suis développeur, et toi, tu fais quoi dans la vie? Et à partir de ce moment-là, engager une conversation. Et en fait, le plus dur, surtout pour les introvertis, ça va pas être de discuter parce que même quand on est introverti, au final, on a souvent des amis ou des proches avec lesquels on est assez bavard. Mais ça va être d'amorcer cette discussion pour après transiter sur une discussion beaucoup plus naturelle. Et puis, il vous suffira juste de rebondir sur ce qui vous intéresse et laisser faire votre curiosité. Voilà, je pense que j'ai à peu près couvert ce sujet sur le networking. Si jamais vous avez des difficultés à trouver sur Internet, pas chercher plus longtemps, des événements où vous pouvez aller, des réseaux, des groupes, allez sur Facebook, tous les réseaux sociaux, essayez de trouver des personnes influentes dans le domaine et regarder où est-ce qu'elles vont, où est-ce qu'elles like, si elles font des conférences, comment y aller, etc. Et puis vous trouverez plein d'événements pour réseauter. Et puis, ainsi, peut-être un truc qui est assez important, on le verra peut-être dans une autre vidéo, comment entretenir ses relations pour avoir un réseau qui est efficace, pertinent. Et donc ça se fait toujours en apportant de la valeur. Voilà, c'était Alex de Better People. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine.